the most exciting car race of the year here from Toulouse. It's 11 o'clock French time, and we have the Swiss team who did extremely well yesterday, coming first on the gold-plated surface, and we'll be talking to them extensively very shortly. What I would like to do is show actually the race they did. You can see on this computer screen here, they did a few curves. Can we go back to the previous graphic? Maybe we can show the route they took. There we go. You can see they had to go through a couple of, one big turn there, and then it was a straight run to the arrival. And then if we go now to the actual results, which at the moment you can see that they came first of the 5 that ran on the gold-plated surface. The Dipolar Racers, who are of course a joint American-Austrian team, came first. They were the only ones on the silver plate, which had a slightly different traction. And then, of course, we have the Japanese who sadly had to abandon the course. They've had real problems throughout the last 2 days, and now they're actually getting some much-needed sleep, having tried to get their car onto the road and moving. The French are struggling as well, as you can see at the moment. If it was Eurovision, they're at 0 point. And the Germans are slightly better than what they were, and the American team, Ohio Bobcat, they're actually making some progress, though they also seem to be sometimes have the reverse gear mode sometimes. Sometimes when they're putting those electric pulsions in from the microscope, they seem to reverse. But right now they're making a little bit of progress. But what we're going to do before we talk to this Swiss team is look at this report, a portrait of the Swiss team and what they've been doing right now. Notre molécule est le Swiss Nano Dragster. C'est la plus petite molécule de la compétition. Elle a été synthétisée dans le département de chimie de Bâle par le groupe de Catherine Housecroft. Et elle est composée de 4 groupements phényl. Et elle a une particularité, c'est qu'elle est en fait utilisée dans les cellules solaires organiques. Elle vient des cellules solaires en fait. On s'est intéressé à une molécule qui pouvait interagir avec l'or parce que c'est la surface de la compétition, c'est celle sur laquelle on va se déplacer. Et le but vraiment de notre molécule, c'est d'avoir des forces de friction les plus faibles possibles sur la surface. Donc c'est-à-dire qu'elle va vraiment glisser sur cette surface. On espère faire bonne figure, bien représenter la Suisse et pourquoi pas gagner, on va voir. Mais c'est une compétition très difficile. Je pense que les concurrents sont également bien armés. Avant d'être une compétition, c'est avant tout une très grande collaboration internationale. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir autant de groupes de différents pays, différents continents venir pour s'affronter évidemment, mais c'est également pour interagir et ça, c'est vraiment intéressant. Donc je félicite le CMS et le CNRS pour l'organisation de la course. On a eu quelques articles de presse dans des journaux nationaux et locaux en Suisse. Nous allons diffuser la course à l'Université de Bâle et nous sommes également suivis par un journaliste du Temps en Suisse. Well, we're back here in the studio with those winners who hopefully got a little bit of sleep since then, so congratulations. Tell us your names, and we have a photo of all your team here. So tell us who all these other people are. So tell us your names and what you do, first of all. So I am Rémi Pavlak. I am first pilot of the team. Yeah, and me, I'm Tobias Meyer. I'm the co-pilot of the Swiss team. Okay, and Ernst Meyer is our boss. We are both working at the Department of Physics at the university. And Catherine Housecroft is a chemist, professor as well at the University of Basel in the Department of Chemistry. Okay, so how long have you been working on this project? Well, we start a year ago. So we are the latest of the race actually, and we had trainings in September here in CMS and then 1 month ago. And we did also a bit of training in Basel in our microscope, but that was really a different thing than coming here and working here, basically. Did you know you were going to succeed, or did you have no idea? No, I think we know that we have a molecule that is quite performant. I mean, we prepared exactly for the race conditions. We knew that the challenge is a gold substrate, and we knew that our molecule is fast on this substrate. That's why we have chosen it. So
I think preparation was quite important for the race. Yeah. I think we can show some pictures here as well of your team actually over the last couple of 24 hours here. Studying and working away there, and I think we have. Yeah. Can I discuss? This Sure. was actually last week. Yeah. And this was the preparation of the surface downstairs, I mean, for the 4-probe. And that was actually, I guess, to us, the biggest challenge, because it was really difficult and hard time to get prepared for this 2 days, basically. And I actually really looked tired, I realized. I think it was really tough for everybody. Are you getting much? Are people following you in Switzerland on this? Yeah, sure. Our whole group in Basel was watching the race yesterday, and they were sitting in the, in the students' restaurant with other people, and it was a big event. Here's when you won, and I think we actually have some pictures of the people back in Bâle, isn't it? Okay, Yeah. nice. Oh, Yeah, yeah. they are. This, I think, was the morning, the coffee time, 11, 12. Yeah. Cool. So really cool. we've been saying for the last a day and a half that these nano cars, it takes 400 years for them to cross a €2 piece. Can your car do that quicker, say in 200 years? I think I think that's the goal. I mean, we will never cross that things with our car, I guess, at the point. I mean, we are happy to have the record on gold, but we have also to say that the Graz team did really high performance. Yeah, and maybe at this point we have to say that we are doing science at the nano level, so that's why we can not go to a macroscopic system like this piece of money. Yeah. Alors, on a beaucoup de gens, bien sûr, dans le pays francophone qui nous regardent. Donc, quelques questions en français. Ça fait combien de temps que tu travailles sur ce projet? Réponds-toi. Donc ça fait 1 an, à peu près 1 an. On n'a pas travaillé 1 an en continu, mais on a commencé le projet il y a 1 an avec le choix de la molécule, quelques essais à Bâle, puis après on a proposé de participer ici. Enfin, on a demandé notre contribution, si c'était possible. Puis on est venu 2 fois ici au CMS pour des entraînements d'1 semaine, une fois en septembre, une fois en mars, avant la course. Et ça sert à quoi? Les entraînements ou notre molécule? Une molécule. Donc notre molécule, en fait, à l'origine, elle est conçue pour des cellules solaires organiques. Donc on a commencé l'étude de la molécule bien avant la course, et en fait, elle est simplement, on essaie de voir si on peut améliorer ces cellules solaires. Donc ça n'a rien à voir à prime abord avec la course. Mais en fait, on a décidé d'en faire une nanocar. Et d'avoir participé dans cette nanocar race, ça vous aide avec votre recherche finalement? Oui, je dirais oui, bien sûr. Ça nous aide à comprendre les interactions entre les molécules et les substrats. Et c'est exactement ce qu'on a étudié pendant la course et la préparation. Et ça nous aide pour notre recherche et pour comprendre comment on peut manipuler une molécule isolée sur une surface. Et on va publier ça bientôt aussi dans un journal scientifique. D'accord. Alors, on a quelques questions sur les réseaux sociaux. Répondez en français et après en anglais, ok? Donc, on a une de moi-même sur YouTube. Quelles sont les vitesses des nanovoitures si on le ramène à une échelle humaine? Hier, on a parlé des 10 km/h, en fait. Et si on prenait la même taille, le même poids, vous avez une idée? Oui, donc je dirais notre moyenne de vitesse, c'était environ 15 nanomètres heure. Et la molécule a une taille de 1,5 nanomètre. C'est-à-dire on fait 10 fois la taille de la molécule dans 1 heure. Et si on compare avec une voiture, c'est 10 fois la longueur d'une voiture, c'est-à-dire peut-être 20 mètres dans 1 heure. C'est pas très rapide si on est à l'échelle macroscopique. donc 20 mètres, voilà votre voiture sur l'écran là. 20 mètres par heure dans la vraie vie. Ouais. Si notre voiture faisait 1 mètre. D'accord. Donc si on va aller de Genève jusqu'à faire du ski, il faut prévoir une semaine avance. Ouais, même un petit peu plus même, je pense. Okay. In English, can you just say, so the question was, if we took your nano car and made it into a real car, how fast would it be going?
traveling on a road? Okay, if you compare the scales, so our nano car has a size of 1.5 nanometers, and we have average speed of 50 nanometers per hour. So we do 10 times the length of the nano car in 1 hour. So if you scale it up to a real car that has 1 meter, or let's say 2 meters, and we do it 10 times, so it's around 20 or 40 meters in the real world in 1 hour. So it's really a slow speed for a real car. But presumably with what you're learning, that will improve in the long term, right? I mean, the molecules are faster than this. What is slow is us controlling them, Right? because we have to go down to them basically, and we could, of course, improve. I mean, molecules are much faster than this. Maybe this is a good point. I mean, we have to explain that the manipulation takes time, and the actual speed of the molecule is quite fast. We cannot even see it. So, yeah. Question from Twitter from Maxime. How do the pilots feel after an intense day and evening? That's a question for you. Really tired. Really tired. I'm looking forward tonight, I have to say, to find back my bed. Yeah, and first celebrate the victory on the gold substrate. A bit, of course, but it was fun. Et une question en français for YouTube from the match. Quelles peuvent être les applications à plus grande échelle? En français, il y a plusieurs applications qu'on pourrait imaginer. Donc, si on arrive à contrôler des molécules isolées sur une surface, on pourrait construire des structures qui permettent de faire un ordinateur à l'échelle nano. Donc, si on met plusieurs molécules ensemble, on pourrait créer un petit ordinateur. Et pour ça, il faut comprendre comment on peut créer la structure, donc bouger la molécule sur une surface. Un petit ordinateur nano, mais comment est-ce qu'on peut taper sur les claviers avec les doigts humains? Non, mais il serait toujours contacté à un clavier macroscopique. Mais on pourrait imaginer que si on arrivait à vraiment améliorer ces techniques de manipulation, on pourrait construire vraiment des transistors, utiliser une molécule unique pour faire des applications de calcul, des choses comme ça. Mais il faut passer par ces manipulations avant. And the question in English, the same, how could these applications be used in a wider scale? If you can repeat the same answers in English. Yeah, so if we can control the movement of one molecule, we can put them together and build a logical structure that can calculate, so that can be used as a computer. And that would be quite nice, because the computers, they become smaller and smaller, so we can really go down to a single molecule size. So that would be one interesting application for us. Gentlemen, congratulations. Get some rest as well. So well done. And thanks very much for participating. And it's great to have you here. And I'm sure there'll be a lot more comment from social media from you. So thanks very much. Okay? So off you go and get some rest. Thank you okay? very much. Thank you. Thank you. Just to remind, this is where we are. We're at the CEMES laboratory here in Toulouse. You see, this was filmed on a beautiful day just the other day, and it still is a beautiful day. And this was actually inaugurated by General de Gaulle. You can see a photo of his car there in front of that big round building. I'm not really sure what that is, but there is someone here who can tell me, and he's just turned up right now. His name is actually Etienne Snook. He's the director of the CEMES laboratory, and he's right with me right now. Thanks very much for being here. Yes, thank you very much. So first of all, to answer that question, what is that round bubble? This big sphere is a big sphere of 24 meters diameter, in which in the late 50s, Professor Gaston Dupouy built a high voltage electron microscope. Well, so this lab has been built actually to develop these electron microscopy techniques at high voltage. Actually, Professor Dupouy at that time was interested in looking biological sample with high voltage electrons. So the big sphere you have there, in it there was this big microscope, 1.5 million, which has been dismantled now. But the aim of this laboratory at the very beginning was indeed to develop electron microscopy. Compared to what happened here in this event, where you have scanning, tunneling microscope, the main difference
is that with this scanning tunneling microscope, you can image these beautiful molecules of the different runners and the surface. And you are looking to interaction between these molecules and surface to see what are the difference depending on gold and silver, as we see. While electron microscopy is transmission electron microscopy. You are using electrons to interact with the material passing through it. And this is the result of the interaction of these electrons with the materials that give you information about this material in terms of structure, in terms of composition, etc. And this is the main activity of this lab, this microscopies then. So why is the CEMES, tell me about the CEMES globally, and why is it here? Why is the CEMES here? I guess because Gaston Dupuy at that time was coming from Toulouse, so he wanted to have his laboratory in his town for sure. Globally in the laboratory, it's about 70 researchers or assistant professor researchers, about 40 technician, engineer, and administrative people, and with the PhD students and the postdocs, about 150 persons. There are different groups working on different subjects. As I said, one important one is electron microscopy techniques. And the idea of almost all this group is to see what are the influence of the local structure, very local, at the level of the atoms on different type of materials, on the structure, on the property of these materials. Yesterday, Michelin was there and was explaining why he's interested in having large collaboration with CNRS laboratories, because he was interested in understanding what's happened in these materials, and for that he needs to have the expertise and the equipment of CNRS laboratory, like for instance electron microscopy, because with this kind of materials you can look really very close at the level of the atoms what's happened. In particular, for instance, there is a group here, an important group working on materials for aeronautics and for mechanical application. So what people want to have is to have very light materials, but very strong as well. And then they need to know what's happened in the microstructure, in the structure when this material is used in the planes, in whatever. So they are looking very closely at the level of the atoms, what happens when you have this kind of object which is called dislocation, which creates the deformation of the material. What's happened when this dislocation is moving because of stress, etc. And then you need to have this kind of equipment to have a look at that level. But okay, there is also other group working on microelectronics, on magnetic materials, and there is a big group on optic. And the last one is actually the group of nanoscience, where Christian Joassin and all the people around are working. So when Christian, the nanoscience people, came to you and said, we want to do this big car race with nano cars, what did you think? Crazy idea? I think crazy idea. I think it's crazy and amazing idea. Well, you've seen Christian for long now, for almost a week. He has kind of a huge energy. So even if it's kind of, kind of a complicated and a challenging project, he put a lot of energy in it, and finally, I guess he succeeded. And it is the way science is working, actually. You need to have people that have really high idea and want pushing whatever happened, and then they are fighting and trying to find money and convincing people, etc. So I guess Christian is quite efficient in that, and I've been convinced rapidly. Well, actually, he already discussed about that previously when I was not already director, but okay. On va parler en français maintenant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent. Alors, pour revenir au début, comment ça se fait, c'est quoi le CEMES et pourquoi il est à Toulouse en fait? Alors le CEMES, c'est le Centre d'élaboration de matériaux et d'études structurales, c'est son nom, c'est un laboratoire du CNRS qui dépend de l'Institut de physique et de l'Institut de chimie. Je pense que vous aurez quelqu'un de l'Institut de chimie qui parlera à 13h à ce sujet. Il a été créé dans les années 50 par le professeur Dupuy qui voulait développer des microscopes. Là, voilà, il voulait développer un microscope à très haute tension. Il a construit cette grande sphère là, de 24 mètres de diamètre dans lequel il a construit un microscope très haute tension. En fait, il voulait regarder des échantillons biologiques à cette époque. Et donc, effectivement, ce microscope a été inauguré par le général de Gaulle dans les années 50. Inutile de dire que je n'étais même pas né. Et voilà. Et le laboratoire s'est développé autour de cette technique de microscopie électronique à transmission
qui est quelque chose de différent de la microscopie à effet tunnel dont on parle depuis 2 jours, puisque si la microscopie à effet tunnel permet d'étudier des surfaces, de regarder des molécules sur des surfaces, d'étudier les interactions entre ces molécules et les surfaces, on a vu que les molécules se déplaçaient différemment sur les surfaces d'argent ou d'or, donc il y a toute une science à développer là. La microscopie électronique en transmission, elle, regarde les objets massifs. Donc elle consiste à envoyer un faisceau d'électrons avec beaucoup d'énergie à travers un objet, et c'est les interactions de ce faisceau d'électrons avec la matière qui renseignent sur la structure de l'objet en question. Ça, c'est le microscope à effet tunnel sur lequel se déroule la course actuelle. Alors, pourquoi travailler avec aussi cette microscopie électronique en transmission? La résolution, dans les 2 cas, c'est de l'ordre de l'angstrom, de l'ordre de l'atome. On voit bien les atomes en STM, on les voit aussi en microscopie électronique en transmission. Et ce qui nous intéresse en microscopie en transmission, c'est de ne pas regarder que la surface, mais regarder aussi dans l'épaisseur du matériau. Et pourquoi? Parce que les propriétés de ces divers matériaux, les propriétés mécaniques, magnétiques, électroniques, vont dépendre de la structure et des défauts qu'il peut y avoir là-dedans. Et la plupart des actes de recherche qui sont développés au CMS consistent justement à aller regarder localement, à l'échelle de l'atome, l'influence de ces défauts, de ces structures, de ces différents éléments sur les propriétés globales du matériau. En gros, regarder le tout petit très localement renseigne sur les propriétés macroscopiques, donc plus larges de l'objet qui nous intéresse, des objets qui nous intéressent. Et concrètement, l'industrie d'aujourd'hui, ils ont besoin de ce que vous êtes en train de sur votre recherche. Ils comptent sur votre recherche? Oui, je peux le dire clairement. J'ai tout à l'heure présenté l'exemple de l'industrie aéronautique qui a besoin d'avoir des informations sur la structure des matériaux qu'ils utilisent, que ce soit dans les moteurs, que ce soit dans les carlingues, et donc d'essayer de comprendre les propriétés mécaniques de ces objets. Mais j'aurais pu étendre ça aux propriétés des matériaux semi-conducteurs. On a des contrats assez importants avec une société ici, NXP, une autre ST Microélectronique près de Grenoble, où ce qui nous intéresse, ce qui les intéresse et ce qui nous intéresse également, c'est essayer de regarder très localement, toujours à nouveau à l'échelle de l'atome, le comportement d'un dispositif, pourquoi il fonctionne comme ça, et quand on vient modifier la structure ou la composition, il va réagir autrement, et c'est ce lien que nous faisons. Et on a beaucoup de contacts aussi avec une société japonaise, Hitachi High Technology, et là c'est un autre volet de recherche, parce que dans notre laboratoire, outre les thématiques scientifiques, nous avons aussi une grosse activité de développement instrumental. On le voit ici, puisqu'on développe un peu ce STM, créé par Omicron, mais on réalise des choses autour de ce microscope. On fait la même chose sur les microscopes à transmission. Et Hitachi High Technology, qui développe des microscopes, est intéressé par les développements un peu originaux, voire tout à fait originaux que l'on développe pour essayer de faire quelque chose ensemble. Donc l'industrie, évidemment, est très intéressée par ce que l'on fait. On est aussi intéressé par les demandes de l'industrie. Ça fait aussi partie de notre travail. Il y a une partie science fondamentale et qui, de toute façon, est toujours en lien avec des applications. Il n'y a pas 2 types de recherche. Et on se doit d'essayer de regarder quelles sont les possibilités de nos activités fondamentales vers l'industrie, le grand public et autres. Très bien. Étienne Snook, le directeur de la CMS, où nous sommes depuis plus que 24 heures maintenant. Enfin, beaucoup plus parce qu'il y avait beaucoup de préparation pour cet grand événement, la course de l'année, du siècle peut-être, de le 20e siècle, le Nano Race. Merci. Restez là. Simplement pour conclure, peut-être on peut retourner sur les gagnants et qui sont actuellement un peu en retard. Si on peut voir le listing de la course actuellement, pour retourner qu'il y a 2 qui sont passés la ligne des voilà. Et voici, on voit que les Américains qui roulaient sur l'argent, ils ont gagné leur défi et continuent à rouler. Les Suisses qu'on a vus tout à l'heure, qu'ils étaient là, et qu'ils ont dit qu'avec les recherches qu'ils ont fait sur les nano-voitures, peut-être pourquoi pas faire un nano-ordinateur à l'avenir. En tout cas, pour balader avec un micro-ordinateur, ça va être beaucoup plus léger. Les autres équipes, les Japonais, malheureusement, ils étaient obligés d'abandonner. Les Français font un peu plus de nanomètres. Et on va parler avec l'équipe américaine d'Ohio à 13h, aussi avec un responsable de la CNRS aussi qui va parler de la partie scientifique de tout ça. Donc ça me laisse le temps de dire simplement, restez avec nous.
stay with us. We'll be back at 1 o'clock with much more information, with an update on the race, more guests, and a lot more to talk about. So thank you very much. Merci beaucoup. Et on se revoit à 13h, l'heure Paris.